C'est pas mal. Oh, bonsoir à tous, nouvelle aventure qui commence toujours au Japon, pour le moment dans un bateau, qui joue de la cymbale, je sais pas trop. Oui, on est dans un bateau qui est pour le moment à quai à Tokyo, plus précisément à Odaiba. Il est 23h. Ok, et nous souhaite la bienvenue. On est parti pour 6 heures de traversée direction l'île d'Oshima. Alors, petit point de géographie, c'est plus près de la péninsule d'Izu, mais en réalité ça dépend administrativement de Tokyo. Et l'intérêt de cette île, c'est une île volcanique. Il y a un volcan qui est encore actif au milieu de l'île, donc on va aller voir ça. Bon, on va rester là pour cette intro, quoi qu'il en soit. On est parti pour 6 heures de traversée, direction Oshima. Two thousand years later. Et nous voilà débarqués sur l'île d'Oshima. Il est 5h du mat. Ça n'a pas été tourpeau au sens littéral, difficile de dormir sur le bateau. Là, l'étape maintenant, ça va être de récupérer la voiture de location. Et c'est juste à côté, il y a à peine une rue à traverser. Allez, c'est parti. La route circulaire là, qui tourne tout autour de l'île, ça prend un peu d'une heure, hein, c'est pas très grand. Et en chemin, on a à peine roulé 5 minutes, on a déjà vu des singes qui se baladent sur les fils électriques au-dessus de la route. Et énormément de shikapse, ces petits chevreuils là qu'on voit beaucoup dans la ville de Nara, qui se baladaient au bord de la route. Ok, alors le GPS nous indiquait sur la route le sanctuaire Hajikama dans la forêt, donc on va jeter un œil. Il y a le tollé là-bas, la porte qui symbolise en fait l'entrée du sanctuaire. Pour l'instant c'est uniquement la forêt, mais on imagine que si on continue, on trouvera le sanctuaire, la route. Le kakigori, le dessert de l'été ici au Japon. En fait, glace pilée et sirop, c'est ça, ouais, c'est du sirop qui recouvre de la glace pilée.
Après le dessert très local, on teste le resto très local. Ça s'appelle Chibis, ce qui signifie petit, minuscule. Et c'est vraiment la taille du resto, il a l'air tout petit, vraiment dans son jus. On y mange des ramen. On va voir si je vous le recommande. On vient d'arriver dans la guest house que j'avais réservée. En fait, c'est une maison entière, une maison typiquement japonaise, avec les chambres avec le sol en tatami, les futons. On a également une chambre avec des lits traditionnels, là où les enfants vont dormir cette nuit. Et nous, on prendra les chambres avec les futons, hein. Ça va être plus sympa. Quoi dire? Ah, on est juste en face de la mer. La mer est juste là. En fait, on est au bord de la route et la mer elle est de l'autre côté de la route, en fait. Donc on la voit depuis les fenêtres. Vous voyez, on voit la mer qui est juste là, depuis l'étage. Donc voilà, c'est très cool. Il y a un petit supermarché qui est sur la route, à quelques mètres au-dessus de la maison. On a le jardin. Franchement, c'est cool. Après une sieste réparatrice et bien méritée, il est temps de faire la petite pause en face du Pacifique. On est juste en face également de la guest house qui est juste là, la maison derrière, avec les Poki qui sont les Mikado originaux. Ah, c'est la même marque, c'est la marque Kidiko, hein. Les Mikado qu'on a en France, en fait, c'est rien de plus que l'adaptation des Poki, avec également tout ce qui est le plus japonais, jus de pomme, tout simplement. Alors ce matin, il est temps d'aller jeter un œil au mont Mihara, qui est juste derrière moi, ici dans ce paysage de caldeira, le volcan qui siège au milieu de l'île. Alors il n'est pas très grand, hein, 764 mètres d'altitude, par contre il est toujours actif, hein, sa dernière éruption ça date de 1986. Derrière moi on peut voir un abri, hein, pour se protéger de ces éruptions. Et ce volcan, petit fun fact, il est extrêmement connu des Japonais, puisque dans les films, c'est dans ce volcan que réside Godzilla. Nous voici arrivés au sommet du volcan. Il est temps d'aller faire un petit tour autour du cratère. 300 mètres de diamètre quand même. Allez, en route.
Bon, je fais la outro de cette vidéo une fois de retour en France. Alors niveau son, ça aura vraiment été une catastrophe pendant ce voyage. En fait, pour tout expliquer, j'ai paumé la petite colchou, la monture qui permet d'accrocher le micro sur la caméra à la douane en partant au Japon. J'avais vidé ma valise, du coup, lorsque j'ai remis le matos, j'ai oublié un élément. Du coup, c'était galère de fixer le micro et de mettre la bonnette sur le micro. Donc, j'avais pas de bonnette pendant tout le voyage, donc ça a galéré au niveau du son avec le vent. Enfin, quoi qu'il en soit, du coup, là, ça a posé problème pour cette outro. Le son était catastrophique, donc je fais ça, du coup, une fois de retour en France. Alors Oshima, ça aura vraiment été une expérience excellente, ça change du reste du Japon, c'est une île subtropicale, c'est vraiment très très éloigné de ce qu'on peut connaître lorsqu'on arrive notamment à Tokyo. Donc je conseillerais vraiment de s'aventurer dans ces îles qu'on retrouve tout autour des îles principales du Japon, c'est vraiment hyper dépaysant. Belle expérience qui ne sera sans doute pas la dernière lors d'un prochain voyage au Japon, j'espère continuer à voyager dans ces îles. Et là, en priorité, ce qui m'intéressera, c'est l'île de Shikoku, qui est évidemment bien plus grande, mais qui est aussi dépaysante, il paraît. Bon, sur ce, je vous laisse ici pour ce vlog et je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure.